Bonjour tout le monde! Hey, c'est moi, c'est Sophie. Eltonio, il est pas avec moi aujourd'hui. Il est comme resté pogné en 2005. Il aimait trop tous les films qui ont joué en 2005, en fait, là. Dont le film qu'on a écouté cette semaine. Mais si vous voulez, on pourrait essayer de l'appeler, voir si ça fonctionne. Donc, 2 secondes. Ring, ring. Bonjour, c'est moi. Donc, je sors de 2005. Ça va bien, Antonio? Qu'est-ce qui se Maintenant que ça va passe? bien, 2005, c'est Batman Begins, Sin City, Devil's Reject, La Descente, Saw 2, V pour Vendetta, Hellraiser, Wow. Hell World, Shark Boy et Lava Girl. Ah là là. Mais aussi le film qu'on a visionné hier soir pour... Hey, c'est l'Halloween, t'as oublié de mentionner que c'était l'Halloween. Ah, excuse. Donc, joyeux Halloween. Et aujourd'hui, c'est Return of the Living Dead 5, Rave to the Grave, Then Still You Drop Dead. Fait que la crème de 2005, c'est ce qu'on a écouté hier. Tout le reste Oui. que tu as nommé, ça, c'était moins bon. C'était moins T'sais. bon. Ben, quoi que Hellraiser, Hellworld, c'est vraiment nul à chier. Mais, ben, c'est ça. Fait que le 5e film de la série Return of the Living Dead. Donc, Oui. ceux qui savent pas trop c'est quoi Return of the Living Dead, c'est comme une parodie un peu de Night of the Living Dead de Romero, mais avec des zombies qui sont intelligents, qui courent et qui sont indestructibles, qui sont quand même cool. Ils sont vraiment cool. Les là. 3 premiers films sont c'est ça. fucking bons. Exact. Toi, t'as jamais vu le 3e? C'est vrai, c'est ça. J'ai Ouais. pas vu le 3e, mais les 2 premiers, ben surtout le premier, je l'ai Ouais. revisité vraiment souvent. Ouais, puis, c'est fucking bon. c'est un classique. Un là. classique. C'est vraiment un classique. Fait que c'est ça. Quand on a parlé de Return of the Living Dead 5, je sais pas, là, on dirait qu'il y avait un petit attachement dans mon Ben cœur. ouais. Je me suis dit, crime, ça doit être une bonne idée. Ben, c'est d'écouter surtout, ça. le trailer est fucking cool. Oui, Puis- c'est vrai. Sauf que dans le fond, dans le trailer, vous voyez tout ce qu'il y a à voir dans le film. Tout ce qui à est part bon, les, ouais. les totons de filles d'étudiantes. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de... Des de- totons de démons aussi. Il y a hein? des totons de démons aussi, merci. Bon. T'as Bon, raison. quand même. Quand même. Donc, bref, ce film-là a été dirigé par Hilary L. Cayenne, qui est connu, c'est ça aussi qui me fait un pincement au cœur, c'est que c'est le gars qui a dirigé Eight-Legged Freaks, qui est le film avec les araignées géantes, qui est un très Ok. bon film J'ai pas, d'araignées géantes. OK. Dans la Puis, catégorie araignée géante. Ouais, C'est ouais, bon. non, honnêtement, ouais, Ok. Eight-Legged Freaks, là, c'est 2002, je pense, c'est quand même cool. Puis ça a été écrit par 2 gars, William Butler et Aaron Strongoni. Puis William Butler, c'est comme un gars qui est vraiment spécialiste en films d'horreur poche. C'est lui qui a écrit Baby Oopsie 2 et 3. Il y a un Demonic Toys qui sort cette année qui s'appelle Jack Attack. Donc, ceux qui ne connaissent pas la série Demonic Toys, c'est comme un peu un rip-off de Chucky, on va dire. Là. C'est des jouets qui tuent du monde. Là. Ben, je pensais plus la poupée. Puppet Master. Oupsie, doupsie, truc, là. Ça, c'est Ça pas fait, un ça truc. fait, non, mais Oopsie C'est dans- Doopsie, c'est c'est un dans la personnage même, de Demon Toys. OK. C'est tout l'univers C'est l'univers. de films poche. Wow. Puis il y a aussi, c'est ça, William Butler, il a aussi écrit My Babysitter Superhero. Oh Donc, oui, ça, on avait vu de la poche. ouais, ça ouais, avait ça avait l'air très bon. Très bon. Puis Aaron Strongoni, qui est comme son film qui est le plus reconnu, là, c'est Ginger Dead Man 2, Passion of the Crust. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi Ginger Dead Man, c'est Gary Busey qui se transforme en biscuit puis qui tue du monde. Mais C'est pas lui qui fait la voix dans les autres films, par exemple. Mais c'est pas... Oui, je sais, t'as pas aimé ça. Ben, en tout cas, moi, c'est le premier que je pense Oui. j'avais commencé avec. Oui. Puis je trouvais que Ben, c'était des hit and miss tout le temps. Là. Si t'as pas aimé le premier, t'aimeras pas les 4 ou 5 autres films d'après j'imagine parce que non, que là, c'est ça doit une être sa pente pied s'empirer, descendante. c'est ça. Il y avait un bon jeu de mots, je pense. Dans un. Ce qui est vraiment particulier de Rave to the Grave, c'est que dans le fond, Return to the Living Dead 4 et 5 ont été tournés simultanément par les mêmes personnes et il y a beaucoup de mêmes acteurs qui reviennent. Donc là, on va vous faire la liste des acteurs principaux. L'acteur Vas-y, le plus c'est toi connu qui du les as film... notés. Pardon? Quoi? J'ai dit, vas-y, c'est toi Oui? qui les as OK. notés. Ouais, c'est moi qui ai les notes. Désolé. Fait que l'acteur le plus connu, c'est Peter Coyote, qui fait Uncle Charles, vous avez peut-être vu dans E.T., il fait un des scientifiques, puis dans Patch Adam, il fait un des docteurs. Fait que C'est quand même on un le gars qui a reconnaît. 162 films à son actif. Ce qui est drôle, c'est que c'est le top acteur de ce film-là. Oui. Il est dans le film pendant 2 minutes. Il se fait manger le cerveau. Oui, dans- mais au c'est ça, début, sur là. une des affiches, c'est lui qui est comme Oui. devant. C'est comme si toute l'histoire allait se passer sur lui. là, Mais il y a 2 malheureusement, minutes. non. L'acteur principal, c'est John Keefe, qui fait Julian, que vous avez peut-être vu dans Not Another High School Show. Probablement pas.
Sinon, il y a Amy Lynn Chadwick dans le rôle de Becky qui faisait la serveuse dans un des épisodes de Yellowstone. Ah, ben oui. Il y a Jace Manoli qui fait le DJ Jeremy, qui vous avez peut-être vu dans Pitch Perfect 3. Puis sinon, nos deux acteurs préférés du film, Claudio Beant dans le rôle de Aldo. Aldo Lacouette. Que vous avez peut-être vu dans Anaconda 3, Trail of Blood. Et Soren Kochi dans le rôle de Gino, que vous avez peut-être vu dans The Devil Inside, où est-ce qu'il joue le docteur italien. Donc, ce qui est particulier, aussi de ce film-là, c'est que, comme l'autre d'avant, Necropolis, le 4 s'appelle Necropolis. Oui, c'est vrai. C'est des films qui ont été tournés en Ukraine et en Roumanie, dans le fond. Donc, il y a beaucoup d'acteurs roumains, puis les locations. Les lieux, oui, vraiment. Il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées proche de Bucarest, dans le fond. C'est ça. On sent qu'on n'est pas aux États-Unis pendant tout. Mais c'est pas grave, là, mais c'est quand même, tu sais, parce qu'il y a quand même des locations cool dans ce film-là. Le rave en tant que tel. Excuse, j'oubliais, l'acteur, dans le fond, qui a eu la plus grosse carrière après ce film-là, c'est Corey Hardrick, dans le rôle de Cody. Dans le fond, c'est le gars noir. Puis, le gars noir du film. Lui, il a 83 films à son actif. Il était dans American Sniper, All Eyes on Me, qui est le film sur Tupac. Dans Warm Bodies avec mon petit frère. Oui. Et, bien sûr, le rôle principal dans le film Karen, qui est l'histoire d'une voisine raciste qui appelle la police. Donc, ça a l'air bon. Non, mais dans le fond, c'est quand même cool qu'il y ait au moins une personne qui a eu une carrière après ce film-là. Oui. Tant mieux il y a même un producer cette fois. Là, ça veut dire qu'il a réussi à se faire la pièce. Oui, il a réussi à se faire la pièce. Ouais. Tant mieux pour lui. Donc, bref, c'est quoi l'histoire de Return of the Living Dead 5, Rave to the Grave? OK. Ben là, ce qu'on a découvert là, dans l'histoire, c'est ce que j'aimerais ça parler du 4 avant. Là. Mais là, on n'a pas vu le 4. Fait qu'on assume que le 5, c'est la suite du 4. C'est ça. Parce que c'est les mêmes acteurs. C'est les mêmes acteurs. OK. Puis, dans le 4, en tout cas, ils découvrent les barils, il y a une infection, puis ils ont l'air de vouloir tuer tout le monde. Comme... Puis là, dans le 5, c'est le même monde. Oui. Ils sont à l'université, puis ils se souviennent plus qu'il y avait des barils ni rien, parce qu'ils redécouvrent qu'il y a des barils. L'élément déclencheur, c'est que le oncle Charles, il veut vendre des barils à deux hommes mystérieux. Dans le fond, les deux acteurs qu'on avait mentionnés, dans le fond, Aldo et Gino. Que moi, au début, je pensais que c'était des gars de la mafia russe parce qu'ils n'arrêtent pas de parler du fait qu'ils veulent boire du champagne puis manger du caviar. Mais là, finalement, c'est des Italiens parce qu'ils n'arrêtent pas d'écouter des opéras quand ils sont dans leur char. Il y en a un qui dit... Capici. Capici. Non, mais tu sais, vraiment... Capiche, ouais. Capiche, ou en tout cas, quelque chose avec un très gros accent qui ne marche pas du tout. C'est des acteurs roumains qui essayent de faire un accent italien. Ils travaillent pour le... C'est quoi l'organisation? Interpol. Merci. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même les meilleurs personnages du film. Oui, clairement, c'est... Mais c'est ça, c'est parce que c'est louche. Parce qu'au début, on pense que c'est de la mafia parce qu'ils veulent acheter des barils. Au début, ils ont l'air les méchants. Un moment donné, c'est des comic relief. Puis un moment donné, ils deviennent des gentils. Je comprends pas. Des héros. Des héros, oui, c'est ça. Genre, en tout cas. Fait que, bon, le synopsis, c'est l'oncle chose meurt. L'oncle Charles meurt. Oui. Son neveu, il trouve des barils... les barils contaminés. Dans sa maison. Dans sa maison. Puis là, il se dit comme, aïe, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'il monte à son ami. Il monte à son ami Cody, noir. Qui est scientifique, qui a accès au laboratoire de l'université. Bon, puis là, ils se mettent à, finalement... Mais ils font cette substance-là aurait des propriétés telles que, comme un peu de l'ecstasy. Puis là, ils décident d'essayer ça. Puis finalement, ils revendent la substance dans des petites gélules. Exact. Puis ils font la première chose logique que tu sais avec un produit chimique non identifié. Tu le vends à les jeunes sous forme de gélules. Puis c'est ça. Là, ils se font la pièce avec ça. Finalement, quelle surprise, ça vire mal. Puis il faut tout faire pour empêcher le rave qui a lieu dans la même semaine, genre le lendemain. Mais qu'est-ce qui arrive qui fait que ça vire mal quand le monde ingère les gélules faites à partir... By the way, le gaz, c'est des gaz de décomposition de chair en putréfaction parce que dans le canister, ceux qui n'ont pas vu Return of the Living Dead, c'est que c'est des zombies
indestructibles. Ouais. Donc, le gouvernement les met dans des caissons Des hermétiques. canisses, des grosses. Puis ce qui cause l'événement déclencheur de tous les films, c'est que les canisses se fissurent ou s'ouvrent. Ouais. Puis là, il y a le gaz qui sort, Le le gaz gaz s'échappe, infecte le puis monde. dès puis, que le gaz s'échappe, en fait, Oui. c'est assez pour rendre les c'est gens malades. fini. Ouais. Puis ils deviennent zombies tranquillement. Eux autres, Ouais. genre, ils ouvrent le pot, mais ils regardent. Oui. Puis tu sais, comme, il faut vraiment qu'ils ingèrent une certaine quantité avant de devenir comme infecté en plus, parce qu'une petite quantité, ça t'infecte, là, mais Ouais. vraiment sur du long terme. T'as un buzz Dans le fond, avant. le T'as comme un premier buzz à être contaminé, avant. c'est ça, c'est Jérémy, le DJ. Ouais. Mais c'est le dernier à devenir un zombie. Sauf Ouais. que là, c'est ça, c'est qu'il y a du monde qui vont manger 3 gélules, la shot, qui vont se transformer instantanément. Il y a du monde qui se font mordre, qui se font transformer instantanément. Il y a la scène super sexy avec la fille et le gars, puis la fille Ouais, lui elle se fait mange le juste zizi. griffer. Elle dans se fait le dos. griffer, oui, c'est vrai, puis elle se transforme presque instantanément avec une griffure. Ouais. Ouais. Mais c'est poche, parce que ça aurait été le fun, là, qu'on ait une scène de pénis arraché, mais Ouais. non. Ben, Non, dans le fond, non, ouais, c'est ça. Si C'était on juste parle tout de comme, suite de ce qui est vraiment hors-champ, décevant, là. Puis après ça, on revoit le gars, il a les pantalons tout propres. Ouais. Ben, dans le fond, regarde, on va rentrer tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de choses. OK. Qu'est-ce qui est le fun dans ce film-là? Le zombie, le Tarman, là, qu'on appelle l'homme goudron. Mhm. Le make-up. Les make-up sont quand même fucking cool. Pour un film Oui, de oui. petit budget. Ça, je dirais que pas mal de les- budget a été dans le make-up. le zombie, malheureusement, ce zombie-là fait absolument rien dans le film. Il fait juste dire brains. Puis à la Ouais, fin, on il le est voit comme avec une fait du pancarte qui pouce. fait du pouce. Ouais, c'est ça. Ce qui est malheureux parce qu'il est un peu gaspillé. Il était vraiment Oui, cool. vraiment, il aurait pu avoir quelque Mais chose de c'est ça. cool. Mais les make-up de zombies sont cool, mais les effets gore sont pratiquement inexistants. Le monde se font manger tout le cerveau de la même façon. Le derrière de Le tête. derrière de c'est ça. tête. Tout le monde. Tout le monde. Tout Il le n'y a monde a une aucune petite autre bouchée façon de derrière la mourir. Ils sont grignotés. Même si le zombie te pogne par en avant, il te tourne avant, puis Ouais. après ça, il croque le front de tête. Ouais, c'est spécial. Il devait vraiment avoir un rabais sur les petites mottes de cheveux à arracher au magasin de farci à trappe parce que c'est Puis- ça l'effet spécial. Puis c'est pas comme si c'était un film qui se voulait, mettons, 13 ans et plus, parce que, comme on a Non. mentionné plus tôt, il y a vraiment beaucoup de totons dans ce film-là. Ouais. Au moins 6 paires de totons, là, pour Au ceux moins. que ça intéresse. Ah oui. Donc, tu T'sais, sais, ils sont pas gênés Tapez-vous de tout montrer. ça là, pour voir 6 paires de seins. Ouais. Ça vaut la peine, là, les gars. Là. Ben oui, let's go. Puis, c'est ça. Fait qu'une autre chose de décevant, c'est qu'ils respectent même pas la logique de leur propre continuité. Ben, Dans le c'est fond, ça. le fameux produit qui s'appelle le Triaxin 5, probablement quand les zombies de cet univers-là sont pas supposés mourir avec une balle dans la tête, Non. mais dans le 5, ils ne font que tirer le monde dans la tête. Ouais. Il y a une couple de monde qui se font tirer dans le chest, mais Ouais. genre, pas tant que ça. Il meurt pas. Il y a un gars qui se fait donner un coup de hache. Tu sais, il n'y a pas de Il y a décapitation. le meurtre, le kill le plus Ah, le fun, meurtre, oui! c'est les baguettes de drum Les baguettes de dans, ben, dans la tête, dans les oreilles. le coup de guitare. Le gars Ouais, qui se fait ça décapiter aussi. par une Ça guitare, aussi. ça, c'était cool. Mais les baguettes de drum Une dans les baguette de oreilles... Mais en même temps, c'est ouais, pas ça, quelque j'ai chose qui quand même- tuerait un zombie dans cet Non, univers-là. non, tu sais. mais c'était le plus ouais, cool. C'était cool, ouais, c'est vrai. Puis, une autre affaire aussi, comme on a mentionné plus tôt, c'est que ce qui est vraiment malheureux, c'est qu'on dirait que tout le monde s'en calisse qu'il y ait une épidémie de zombies. Surtout les personnages principaux, genre leur Vraiment. réaction à l'apocalypse C'est qui comme, s'en oh non. vient. Oh non! Oui, à un moment donné, il fait vraiment genre, oh non! Genre, puis, parce qu'il y a une scène, il y a comme un triple meurtre. Puis là, Ouais, la police il y a est jamais là. de police. La police se demande même pas pourquoi la tête décapitée Non, continue ils à font parler. juste amener Ils le font- monde dans les sacs, pas de font, ben civière. ouais, pas de stress. Ça a l'air bien lourd. hein. Ouais, ils sont comme Là. c'est un Ok, mercredi après-midi ouais. dans une université américaine. Puis un tout le monde triple va à meurtre. l'école, tout le Ouais. monde continue. Ouais, genre. l'école n'est pas. L'école non, c'est continue, ça. ouais, non, Ouais. il y a juste eu 3 meurtres. 3 meurtres, dont une décapitation dans le local Puis de on musique. qui gère ça? Qui? Ben, la couette puis l'autre Ah oui, Gino. Gino puis La couette puis Gino. Gino puis Aldo. Ben C'est ouais. comme la police font « Eh ouais, ces gars-là, Ben ouais, les gars de l'Interpol. Yes. Ben ouais. on voulait gérer ça. Là. Ouais. En tout cas, peut-être pour ça que ça excuse, m'a mais on parlait des scènes de mort. Il y a quand même quand ils sortent le lance-missile, là. Ils font exploser un char plein de zombies. C'est cool. Ah ouais, ça Une ça, explosion. lance-missile, oui, oui. Il y a au celle-là. moins une explosion. Ben, il y en a une grosse à la fin. Ouais, mais cette année. à la fin, c'est une explosion CGI, mais ça, c'est une explosion practical effect. Ouais. Quand même cool. Quoi d'autre qui était décevant? Ben, c'est ça, là, à la fin, ce qui est vraiment malheureux, à la fin, il y a le fameux rave, qui est comme le point culminant du film. Puis il y avait un élément
là, je vais faire un parallèle. Là. Je ne suis pas le monde qui ont vu le film Climax. Je m'excuse, là, de Gaspard Noé. Parce que dans le film Climax de Gaspard Noé, c'est des danseurs qui se font droguer pendant un party. Puis il y a comme le chaos le monde s'entretue, puis le monde continue à danser en même temps. Puis je voyais un parallèle, c'est qu'à la fin du rave du film, il y a des zombies qui mangent le monde, puis le monde ne s'en rend pas compte, continue à danser. Mais l'élément chaos était tellement pas présent parce que c'est ça, c'est que le monde s'en calisse. Tout le monde s'en calisse. Il y a comme quelqu'un qui se fait manger le cerveau. C'est pas grave. C'est vrai. Il n'y a même pas de gore. Le monde panique. Tu sais, mettons, il y aurait un mouvement de panique, du monde se font écraser. Voyons, 30 jours plus tard. 30 semaines plus tard. Tu sais, dans 30 semaines plus tard, la scène de zombies dans les tunnels, dans le noir, ça, c'est une belle scène de panique. Tu sais, il y a 1 ou 2 zombies qui arrivent, puis là, le monde essaie de s'enfuir, il s'écrase, puis il y a de plus en plus de monde qui deviennent des zombies. Il aurait faire ça dans ce film-là, genre le potentiel de chaos, mais finalement, ils ont juste fait comment on n'a pas le budget pour ça. C'est comme le monde encore disait. C'est ça. Continue à danser. Continue à danser. La musique était bonne. C'était pas très bon en plus, mais quand même, vu que tu as fait cette comparaison-là, ça me fait plus aimer Rave to the Grave de 0.5. Ah oui, parce que dans Climax, il y a des personnages désagréables. Il y a des gens qui parlent de fourrer des péteux à sec. Oui. Puis ça... non, pas pour toi. C'est pas ta tasse ça, de thé. il n'y a pas ça dans Rave to the Grave, donc 1.5 étoiles de plus. 1.5, merci. Vous calculerez à la fin avec mon score. Il y a quand même les choses que moi j'ai aimées. La scène avec le stroboscope. Oui. J'ai aimé ça. Je suis pas épileptique. Si j'aurais été épileptique. Oui, non, j'aurais vraiment pas aimé ça. J'aurais pas aimé ça. Mais c'était quand même cool. Puis la le scène avec les black lights. Les black lights Il y a une scène où il y a des black lights que je trouve que. Même. Depuis Batman 3 et 4, ils n'ont pas été assez utilisés. Je veux dire, on sent que la direction photo n'a pas exploité à son maximum. Non. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de cool? That's it. Il n'y avait rien d'autre de cool. C'était, c'était en tout cas un film de zombies avec des ados. Puis, c'est ça. Si vous voulez voir 6 paires de poitrines de jeunes demoiselles, c'est un film à voir. Ouais, mais en tout cas, tu sais, si vous avez faites une rétrospective de l'année 2005. Et Chris. Genre, regardez d'autres choses, là, il y a tellement d'autres choses. Regardez Shark Boy et Lava Girl. Ah, ben oui. De Robert Rodriguez. Ouais, c'est un bon film. Ouais. Il y a Robert Trujillo dans ce film-là. OK. Ouais, fait combien de barils de Triaxin 5 sur 10 tu donnes à ce film-là? C'est ça, en ajoutant le 0.5 de tantôt, là, 2. 2 sur 5. Moi aussi, 2 sur 10. Ah, OK. 1 sur 5, ouais. OK. Parce que... Ben, tu vois, c'était 1.5 sur 5, moi, tantôt, mais... parce qu'il n'y avait pas d'excuse de ne pas faire quelque chose de gore ou de... Oui, les jokes étaient acceptables, là, genre les gars qui se déguisent en viking. Le gars qui dit « If you can't trust your drug dealer, who can you trust? » Le drug dealer, il était-tu laid? Ouais, il était fucking laid. Ben, c'est un fucking drug dealer, là. Je veux dire, ben non, de 2005, là. Je veux dire, ils sont pas cool, les drug dealers en 2005. La joke... Tu sais, il avait tout arrangé son intérieur de manteau pour faire comme un présentoir, puis c'était super laid, là. C'était cheap au bout. Il y avait des bonbons, clairement. C'est vrai, il y avait des bonbons dans des petits pots de pilules. C'était des bonbons au pot? C'est pas un drug dealer, là. Il n'est pas comme ça, ton drug dealer? Ben là, c'est sûr qu'il n'y a aucun drug dealer. J'espère. À tous les drug dealers qui nous écoutent à la maison. Faut que je te montre la scène du film que c'est John Cena, le drug dealer, il s'appelle Pazuzu, là, puis il arrive avec sa caisse de ça mélange l'Exorciste 2 et The Marine. Je ne me rappelle plus le nom du film, mais John Cena, il a un caméo de 30 secondes, puis il fait un drug dealer qui s'appelle Pazuzu, puis il est comme « J'ai des pilules qui fait que ton pénis, il est dur, ton pénis, il est mou, tes contraceptifs. » En tout cas, je vais me montrer. On va finir le podcast là, puis je vais te montrer cette vidéo-là. Donc, bon Halloween tout le monde. N'oubliez pas de faire attention à checker vos bonbons. Tout à coup, qu'il y a des terroristes du Hamas qui se cachent dans vos bonbons, des aiguilles. Puis, c'est ça. Fait qu'on se revoit. N'oubliez pas de liker, de subscribe. On vous aime beaucoup. Puis, lâchez pas. Bye. Bye bye.